Salut à toi l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais te parler matériel, et quand on parle de matériel en trading, bien évidemment on parle de la station de trading. Donc la station de trading c'est quoi? C'est un PC, une tour que je vais te montrer là, avec bien évidemment 4 écrans, un clavier, une souris et un support écran pour justement fixer les 4 écrans. Et donc je me suis rappelé combien il a été difficile pour moi il y a 2 ans de trouver une station de trading. Le premier réflexe que j'ai eu bien évidemment ça a été de taper station de trading sur Google, et je suis bien évidemment tout de suite tombé sur les sites qui proposent des sites spécialisés qui proposent des stations de trading toutes faites où tu peux choisir effectivement une station 4 écrans, 6 écrans, 8 écrans, etc. Donc moi je voulais une station de trading 4 écrans, pourquoi? Parce que c'est largement suffisant. Et puis, et donc sur ces sites-là, je me suis vite rendu compte que c'était tout de suite 4000, 4500, 5000 euros minimum pour avoir du matériel à peu près performant. Et en plus de ça, sans support écran, c'est-à-dire qu'ils ne fournissaient même pas le support écran pour soutenir les 4 écrans. Donc l'idée que j'ai eue avec mon frère qui était dans le gaming en fait à ce moment-là, c'est tout simplement de monter ma station de trading moi-même. Pourquoi? Parce que lui en fait c'est quelque chose qu'il avait fait. Étant dans le gaming, c'est un truc qui était, moi je savais pas que ça se faisait, mais c'est quelque chose qui est très très courant, ils montent leur PC eux-mêmes. Et donc j'ai vu ça avec mon frangin et je lui ai dit écoute, est-ce que tu peux me sélectionner des pièces, etc. Sur internet pour que je puisse effectivement monter ma station de trading. Bien évidemment il m'a donné un coup de main à ce niveau-là. Et puis il m'a trouvé des pièces des pièces, quand je dis les pièces, c'est les éléments qui vont dans le PC, c'est-à-dire carte graphique, carte mère, le ventirad, le processeur, etc., disque dur. Et donc en fait tous ces éléments c'est difficile à choisir quand on n'y connaît pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines règles de compatibilité, etc., entre les cartes mères, cartes graphiques, etc., etc. Et donc je voulais pas m'engager là-dedans tout seul. Lui, il s'y connaissait à ce niveau-là, donc c'est lui qui m'a sélectionné mes éléments et ensuite qui m'a aidé à monter ma station de trading. Alors la première chose qui m'a frappé, c'est que monter un PC, au final, c'est très simple. C'est-à-dire qu'un enfant de 10 ans, il peut le faire. En général, c'est assez bien détaillé. Il y a juste une histoire un petit peu de logique et d'avoir quelques réflexes en matière de connectique, en matière de branchement, etc. Mais tout ça, encore une fois, il y a des tutos qui circulent sur internet, donc c'est très facile de monter un PC soi-même. Et alors pour te venir en aide à ce niveau-là, j'ai eu l'idée maintenant de faire j'ai écrit un article en fait, dans lequel je t'ai tout simplement énuméré, j'ai été chercher sur Amazon la référence de chaque pièce, de chaque élément qui compose ma station de trading. Donc ça va du boîtier PC, alors le boîtier c'est pas exactement le même que j'ai trouvé, mais c'est un boîtier PC qui convient tout à fait, même un peu plus moderne, mais sans que ce soit non plus un boîtier PC de gaming, etc. à 150 balles qui sert à rien. Non, c'est un boîtier PC simple à 37 euros je crois. Donc du boîtier PC jusqu'au clavier souris, en passant par les 4 écrans, par les connectiques, c'est-à-dire les câbles HDMI, et puis tout ce qui va effectivement dans le PC, la carte graphique, la carte mère, le processeur, le ventirad, les disques durs, etc. Et donc j'ai été chercher tout ça effectivement sur Amazon et je t'ai tout répertorié sur cet article là, dont tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. Et puis et donc en face effectivement chaque article, donc je t'ai mis effectivement le nom de l'article, boîtier PC, etc. Tu cliques dessus, ça t'envoie sur le boîtier PC et ainsi de suite. Et à côté effectivement de chaque nom d'article, je t'ai mis entre parenthèses la quantité à commander. Pourquoi? Parce qu'effectivement un processeur, tu auras une pièce, carte graphique, tu auras une pièce, carte mère, tu auras une pièce, mais il y a certaines choses, genre pour les connectiques, tu auras plusieurs pièces. Je crois qu'effectivement un câble HDMI tu auras 3 pièces. Pourquoi? Parce que tu auras 3 sorties sur ta carte graphique qui seront en HDMI, donc 3 sorties qui seront en HDMI pour être reliées aux écrans, qui eux dans tous les cas seront en entrée HDMI, et puis le dernier, le 4e écran sera justement en sortie DisplayPort. Donc c'est une sortie tout simplement qui est différente. Il y a 3 sorties HDMI et une sortie DisplayPort.
Ne me pose pas la question, je ne sais pas pourquoi. Bref, en tout cas, je t'ai mis les 3 câbles HDMI, le câble DisplayPort HDMI. Et voilà, donc en tout cas, je t'ai tout répertorié, je t'ai mis les quantités à côté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il faut prendre en plusieurs quantités? Bah, évidemment, les 4 écrans. Les 4 écrans. Donc les écrans, c'est pareil, je t'ai trouvé les mêmes, des BenQ. Très très bonne résolution. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. En ce qui concerne le matériel en lui-même, c'est du matériel. C'est ça l'avantage en fait de monter son PC soi-même, c'est que mon frangin il m'a trouvé du matos très performant, bien évidemment avec une très grande fiabilité, et puis et surtout surtout ça revient beaucoup moins cher en fait que d'acheter un PC tout fait. C'est là en fait qu'on se rend compte que quand on achète un PC tout fait, ce qu'on paye essentiellement c'est la main d'œuvre, c'est pas forcément les pièces. Donc là moi c'est simple. En montant ma station de trading moi-même, j'ai économisé entre 3 et 5 000 euros à performance équivalente, c'est-à-dire pour une performance PC équivalente, voire même supérieure comparé à certains PC proposés sur les sites de stations de trading toutes faites. Donc voilà, j'avais vraiment envie de te venir en aide à ce niveau-là, parce que si effectivement tu es en train de débuter dans le trading et que tu es justement dans la période où tu as envie de chercher une station de trading et du matériel fiable et performant sur lequel travailler confortablement, ben voilà, j'ai vraiment eu envie de te venir en aide à ce niveau-là en écrivant cet article et en répertoriant tous les éléments qui composent ma station de trading que tu peux retrouver. Donc tu as juste à cliquer sur chaque, tu les ajoutes au panier effectivement à chaque fois, etc. Et puis comme ça tu passes ta commande et tu reçois tous les éléments chez toi. Je t'ai mis en bas de l'article 2 tutos, donc un tuto effectivement général qui montre comment monter une station de trading. Alors effectivement le tuto n'est pas exactement avec le même boîtier, avec les mêmes éléments et avec les mêmes emplacements des éléments sur le boîtier, sachant que la seule chose qui va différer sur ton boîtier, le boîtier que je t'ai mis, ça va être la position de l'alimentation. Sur le tuto, ça va être une position, il va mettre l'alimentation sur une position haute, c'est-à-dire en haut de la tour, à l'arrière en haut, donc comme la mienne d'ailleurs, sauf que là effectivement sur la tienne tu verras, mais tu verras tout ça quand tu verras ton boîtier, et tu verras que effectivement l'alimentation viendra se situer en bas en ce qui te concerne. Donc encore une fois, ça c'est juste voilà, c'est juste des détails hein, qui vont se faire d'une manière logique. Et sinon tout le reste en général, c'est-à-dire la carte mère, elle vient se positionner au fond, etc. La carte graphique, ça vient se positionner à tel endroit sur la carte mère, les RAM, etc., etc. Tout ça, c'est en général tout pareil. Même si effectivement, s'il y a des petites choses qui diffèrent au niveau des branchements, etc., dans le tuto, il explique très bien dans quel cas ça diffère et où regarder pour justement savoir où exactement brancher les connectiques, notamment les RAM, je crois, puisqu'il y a différentes channels. Effectivement, il faut les mettre à des endroits bien spécifiques parce qu'il y a 4 emplacements. Et comme je t'ai prévu 2 RAM, 2 RAM de 4 Go, 8 Go de RAM, ce sera effectivement à 2 endroits bien spécifiques et il faudra regarder sur le bouquin, j'ai plus exactement en tête comment c'était fait. Enfin bref, je vais pas te faire je vais pas te faire le tuto moi-même, tu verras tout ça effectivement dans la vidéo que je t'ai mis en bas de l'article. Donc voilà, donc je t'ai résumé effectivement tout ça dans l'article. Tu as juste à cliquer sur le lien effectivement qui est dans la description qui t'envoie directement sur cet article avec les articles en question. Et puis bien évidemment, je vais te dire le prix que ça va te coûter. Puisque j'ai fait la simulation, puisque moi effectivement j'étais pas passé par Amazon, j'étais passé chez LDLC pour avoir les pièces. Et moi ça m'avait coûté 1500 €. Et là en fait en faisant le truc par Amazon, en simulant effectivement le panier et puis en simulant la commande, donc une fois que j'arrive au niveau du paiement, j'étais à peu près je crois à 1200 €. À peu près. Même un peu moins. Et donc voilà, je me suis rendu compte qu'en fait si j'avais commandé tout par Amazon, ça m'aurait coûté 300 € encore moins cher que si j'étais passé qu'en passant par LDLC. Et donc voilà, mais à ce moment-là, mon frangin il travaillait, en général il commandait toutes ses pièces, tout ça, il travaillait beaucoup avec LDLC, donc on est passé naturellement par LDLC.
Donc voilà, en tout cas, donc une station de trading qui m'a coûté 1500 €, qui va te coûter 1200 € au lieu d'aller payer sur les sites de stations de trading toutes faites 4500, 5000 € pour avoir une station de trading qui n'aura même pas le support écran et qui aura dans la plupart des cas une performance moindre. Donc voilà, en tout cas avec cette station de trading, je peux te garantir effectivement un confort de travail optimal, un matériel performant, mais évidemment quand je dis performant, c'est pas performant pour faire du gaming, c'est performant pour faire du trading, c'est-à-dire il n'y a aucun souci au niveau comment dire, réactivité du PC. En plus effectivement, je t'ai prévu, enfin comme moi j'ai, c'est-à-dire un disque dur SSD, ou le disque dur externe, enfin je sais même pas si on dit disque dur, moi. Le disque SSD en fait il sert à installer dessus le système d'exploitation et tous tes logiciels. Comme ça, une écriture beaucoup plus rapide. Quand tu veux ouvrir un logiciel ou quand tu veux démarrer ton PC, eh ben, ça démarre beaucoup plus rapidement et ça ouvre tes logiciels beaucoup plus rapidement que si c'était sur un disque dur normal. Mais bien évidemment, à côté, je t'ai prévu un disque dur de 1 Tera. Sur lequel tu pourras mettre tous tes fichiers, genre je sais pas moi, si tu fais des journaux de trading, tout ça, tu pourras enregistrer tout ça sur ce disque dur. Alors pourquoi 1 Tera? Alors que c'est énorme 1 Tera, donc effectivement pour remplir les 1 Tera, je pense que dans toute ma vie je remplirai jamais les 1 Tera en ayant des simples fichiers Excel, etc. Mais tout simplement parce que ça coûte pas forcément plus cher qu'un disque dur de 500 MO, je veux dire. Et donc voilà, donc autant prendre 1 Tera, comme ça au moins on est tranquille. Donc bien évidemment, un autre conseil que je vais te donner, c'est d'utiliser ta station de trading uniquement pour faire du trading. C'est-à-dire pas faire de jeux vidéo, pas aller sur des sites, etc. Faire du shopping ou faire des... tu vois ce que je veux dire, aller sur des sites qui sont un petit peu litigieux ou tout ça, pour pas effectivement que tu chopes le moindre virus. Bien évidemment, tu peux mettre un antivirus. Moi j'en ai un mais qui sert à rien, qui marche pas, puisque c'est un gratuit et je l'ai même pas activé. Et en fait le truc qu'il faut savoir, c'est que les antivirus, la plupart des cas, c'est la seule chose que ça fait, c'est que ça ralentit la machine. Et voilà, donc c'est pas quelque chose que moi j'aime bien utiliser. Alors effectivement, à côté j'ai l'iMac où il n'y a pas besoin d'antivirus. Enfin en tout cas c'est pas nécessaire, puisque effectivement le système Mac est beaucoup mieux protégé qu'un système Windows en lui-même. Mais en attendant, moi j'ai pas d'antivirus sur ma station de trading. Pourquoi? Parce que je fais simplement du trading, c'est-à-dire j'ouvre mes logiciels. En ce qui concerne Internet, je vais simplement soit sur Facebook, Messenger, etc. pour discuter avec mon collègue, soit sur les sites genre Benzinga, CNBC, donc voilà, des sites qui sont très sécurisés et qui sont pas propices au virus, comme si tu allais par exemple sur un site pornographique ou etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, pas faire n'importe quoi avec ta station de trading, c'est encore une fois un outil de travail. Et donc voilà, donc j'espère effectivement que cette vidéo elle va grandement t'aider, que mon article il va te permettre effectivement d'avoir ta propre station de trading, enfin d'avoir du bon matos pour bosser, et puis à un prix effectivement très très faible par rapport à ce qui est proposé par les sites spécialisés. Et donc voilà, donc tu as juste à cliquer sur le lien, tu vas regarder tout ça, et puis quant à moi, je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao l'ami, bye bye.